Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour faire le point vis-à-vis du mercato concernant nos Lions de l'Atlas, étant donné que durant ces derniers jours, si tu as suivi un petit peu l'actualité, il y a énormément de rumeurs qui ont tourné et du coup on se retrouve pour faire le point tous ensemble. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, également activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie tous ceux qui le feront. Et écoutez, directement on va commencer par parler un petit peu de Amrabat, notre Superman durant cette Coupe du Monde 2022. Il a juste été exceptionnel. Et bah tout d'abord du côté de son club, donc la Fiorentina, il demanderait 40 millions tout simplement pour libérer Amrabat, mais le but de la Fiorentina serait d'étendre son contrat d'1 an. Plusieurs clubs ont montré qu'ils étaient intéressés par Amrabat. Nous avons tout d'abord l'OM, nous avons Tottenham, nous avons Liverpool et l'Atlético. Et parmi ces clubs-là, on n'a réellement que Liverpool qui a formulé une vraie offre. Et du coup, Liverpool est prêt à verser les 40 millions du coup demandés par la Fiorentina. Donc visiblement, Amrabat et Liverpool, ça pourrait se faire. D'ailleurs, lors de ses dernières déclarations, Walid Regragui l'a pas dit directement, mais lui souhaiterait quand même qu'Amrabat joue dans un autre club que la Fiorentina, un club de meilleur niveau, étant donné que pour lui, Amrabat mériterait un club de top 10 mondial. Et je pense que tu l'as deviné, la Fiorentina ne fait pas partie de cette catégorie de clubs. Concernant la future destination de Amrabat au niveau des clubs, j'ai pas vraiment vu d'autres informations. En tout cas, dis-moi en commentaire s'il y a également d'autres clubs qui sont intéressés par Amrabat. Mais de façon générale, je trouve que si Amrabat va à Liverpool, ça peut vraiment être quelque chose de bon pour lui parce qu'on l'a vu, c'est quand même un joueur qui est solide et c'est un joueur qui a vraiment toutes les qualités nécessaires pour jouer dans un championnat comme la Première Ligue et surtout je pense que là-bas vraisemblablement il a sa chance en tant que titulaire. On a parlé d'Amrabat, maintenant on va s'intéresser à un autre milieu de terrain de notre équipe nationale, bien évidemment Azzedine Ounahi qui est vraiment très convoité depuis la fin de cette Coupe du Monde 2022. Il y a plusieurs clubs qui sont sur lui et on va les évoquer maintenant. Tout d'abord nous avons l'OM qui a montré vraiment beaucoup d'intérêt pour Ounahi parce qu'ils sont prêts à verser 25 millions d'euros tout simplement pour avoir l'Angevin. Maintenant Angers va écouter l'offre des autres clubs, ce sera tout de même à Ounahi de faire son choix, mais vraisemblablement 25 millions, je pense pas que ça va convaincre Angers de laisser partir Ounahi quand on pense que par exemple justement de l'autre côté en Première Ligue, Leicester est capable de verser 45 millions, ce qui montre à quel point vraiment les Anglais veulent Ounahi dans leur équipe et pour moi sincèrement ce serait pas la bonne destination pour lui. Après l'OM et Leicester, nous avons également deux clubs italiens qui se sont positionnés sur Azzedine Ounahi, tout simplement Naples et l'Inter. Je pense que sincèrement ça peut être vraiment des bonnes destinations pour le joueur étant donné qu'on a vraiment deux équipes qui savent vraiment jouer au football, qui ont peut-être besoin un petit peu de jeunesse. Je pense notamment à l'Inter de Milan qui doit avoir vraiment un milieu de terrain assez vieillissant et sincèrement Ounahi peut apporter peut-être ce grain de jeunesse qui permettrait à l'équipe de progresser en Serie A ou même dans d'autres compétitions. Et enfin, concernant les clubs qui sont intéressés par Ounahi, on avait le Barça qui s'est montré vraiment très intéressé au début, mais qui s'est retiré de la course parce qu'ils ont vu que la concurrence était quand même assez rude. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu durant ces derniers jours, mais on a Ounahi qui est sorti du silence et qui a tout simplement dit que le projet sportif passait vraiment avant tout et qu'il s'en fichait un petit peu de la destination. De façon générale, il veut vraiment un club avec des objectifs qui sont similaires aux siens. Mais néanmoins, il y a peut-être quelque chose sur laquelle vraiment on peut être sûr, c'est qu'Ounahi devrait vraiment finir la saison du côté d'Angers. Maintenant vite fait mon avis par rapport à la situation actuelle de Ounahi, écoutez, pour moi c'est quand même un joueur qui doit finir la saison du côté d'Angers pour ensuite s'envoler du côté de l'Italie durant l'été. Clairement que ce soit Naples ou l'Inter, ça n'a pas vraiment d'importance, je pense que c'est vraiment le championnat qui est le plus fait pour lui et sincèrement c'est deux clubs qui doivent avoir des bons projet sportif, donc bien évidemment, logiquement, ça conviendrait parfaitement à ce qu'il demande. Précédemment, on a parlé d'Ounahi, un joueur d'Angers, et là encore une fois, on va parler d'un autre joueur d'Angers, bien évidemment, je pense que tu l'as deviné, un Marocain qui vient d'Angers, c'est tout simplement Sofiane Boufal. Et écoutez, franchement, durant cette Coupe du Monde 2022, il a juste été étincelant dans ses dribbles, clairement contre l'Espagne, on l'a vu, il a carrément fait danser Llorente, et justement, ce qui me surprend un petit peu par rapport à sa situation actuelle, Boufal, c'est qu'il n'a pas tant que ça de prétendants, alors qu'au final, il a vraiment été plus que performant durant cette Coupe du Monde 2022 et que par rapport à certains joueurs, il aurait mérité d'avoir plus de prétendants, je trouve, au final pour son futur. Et écoutez, nous avons plusieurs clubs qataris qui ont montré vraiment de l'intérêt pour Sofiane Boufal, mais visiblement au vu du mindset du joueur, je pense que sincèrement, il n'ira pas là-bas. Néanmoins, attention parce que Angers serait plus susceptible d'accepter les offres venant du Qatar parce qu'on sait à quel point les Qataris possèdent beaucoup d'argent, donc ils vont mettre des offres assez chères pour Sofiane Boufal et du coup, Angers pourrait laisser Boufal partir alors que je pense que Boufal mériterait un bien meilleur club. Néanmoins, on a quand même un club de qualité qui reste intéressé à Sofiane Boufal qui est tout simplement la Fiorentina.
Et à part les clubs qataris et la Fiorentina, je vais pas vous mentir, mais actuellement, j'ai pas d'autres infos. Maintenant, on va s'intéresser à une petite révélation de cette Coupe du Monde 2022. En tout cas, moi, sincèrement, il m'a surpris très clairement. C'est tout simplement Atia Talla, le joueur évoluant du côté du Wydad, qui a vraiment fait une bonne Coupe du Monde 2022. Surtout un excellent match contre le Portugal où il a tout simplement remplacé parfaitement Mazraoui. Il a même mieux fait sur certains matchs que Mazraoui. Donc clairement, on a juste quelque chose à lui dire. Félicitations. Et du coup, du côté de Atia Talla, plusieurs offres ont été formulées pour lui, du côté de l'Europe. Mais je connais pas l'identité de tous les clubs. Et en tout cas, je connais l'identité seulement d'un seul club. C'est Fribourg qui souhaiterait tout simplement acheter le Marocain. Je sais pas si c'est ce club-là qui a proposé 3 millions. Mais en tout cas, de façon générale, ils ont envie d'avoir Atia Talla dans leur équipe. Et sincèrement, je pense que ça peut être quelque chose de bon. Pourquoi pas pour lui d'aller en Allemagne. Après, quand même, il va arriver en tant qu'inconnu en quelque sorte. Donc, bien évidemment, il va devoir un petit peu réfléchir par rapport à sa situation. En tout cas, moi, ce que je conseillerais aux joueurs, ce serait de terminer la saison du côté du Wydad pour ensuite déménager du côté de l'Allemagne parce que franchement, Fribourg, c'est un très bon club et surtout dans les années à venir, vous allez voir à quel point cette équipe va se développer et se développe encore et encore. Maintenant, on va s'intéresser au joueur qui nous a permis d'inscrire notre premier but dans cette Coupe du Monde 2022, tout simplement Abdelhamid Sabiri. Et ben écoutez, vraiment, j'ai été surpris de voir à quel point vraiment beaucoup de clubs étaient très intéressés par ce joueur-là parce que sincèrement, il n'a pas non plus joué tous les matchs durant cette Coupe du Monde 2022. Écoutez, tout d'abord, nous avons la Fiorentina qui s'est montrée très intéressée par Sabiri parce que tout simplement, ils ont formulé une offre de 5 millions d'euros au total. Donc ça montre à quel point vraiment le club italien aimerait avoir Sabiri, ce qui lui permettrait un petit peu de progresser. En plus de la Fiorentina, nous avons l'Olympique Lyonnais qui est intéressé. Nous avons également le Betis et pour finir, Leeds en Angleterre. Parmi tous ces clubs, je pense que vraiment le plus intéressant reste quand même l'Olympique Lyonnais, qui est une équipe qui est en reconstruction, mais qui sincèrement peut-être triomphera dans les prochaines années. Donc en tout cas, on verra ce qui va se passer. Mais moi, sincèrement, ce que je lui conseillerais, ce serait de rejoindre Lyon. Pour finir, on va s'intéresser à un Marocain qui a réalisé une très grande Coupe du Monde 2022, bien évidemment Hakim Ziyech. Et ben écoutez, du côté de Chelsea, malheureusement, sa situation ne devrait pas changer d'après les dernières déclarations de Potter. Il invite tout simplement le joueur à être plus patient et à gagner sa place en tant que titulaire en Première Ligue. Mais bien évidemment, je pense que ça, Ziyech l'a assez entendu et clairement, il va vouloir partir. Et du coup, Ziyech aimerait bien aller du côté de Newcastle, mais demanderait un salaire de 7 à 8 millions par an en tout cas. Donc c'est ça un petit peu qui bloque entre les deux clubs. Bien évidemment, Chelsea voudrait pas le laisser partir. On verra si ça va se faire durant l'été, on verra si ça va se faire durant l'hiver. Mais dans tous les cas, Ziyech doit partir parce que clairement, on l'a compris, à Chelsea, il a zéro chance de s'imposer étant donné que l'entraîneur ne l'aime pas. En plus de ça, du côté de Newcastle, il vise une place en Ligue des Champions. Ça pourrait être vraiment un argument de valeur pour faire venir Hakim Ziyech dans ce club. Mais néanmoins, on a d'autres clubs qui sont vraiment en concurrence par rapport à Newcastle. L'AC Milan qui avait déjà montré de l'intérêt pour Hakim Ziyech lors de l'été dernier, mais qui n'ont pas réussi réellement à le ramener en Italie. Du coup, il ne lâche pas l'affaire, mais nous avons également du côté des Pays-Bas l'Ajax qui n'a pas su parvenir à remplacer Anthony, parti du côté de Manchester United, et donc il voudrait prendre Ziyech un petit peu pour le remplacer en quelque sorte. Pour mon avis concernant la situation actuelle d'Hakim Ziyech, soit il devrait aller du côté de Newcastle qui est plutôt un bon club et qui sincèrement dans les prochaines années va triompher. Très clairement, ils finiront toujours dans le top 4 en Angleterre, je pense, selon moi. Bien évidemment, du côté de l'AC Milan, ça reste vraiment un club très intéressant, un club qui revient petit à petit à son top level, donc ça peut être également une piste intéressante pour Hakim Ziyech. Je pense qu'aller du côté de l'Ajax serait une erreur et serait réellement revenir sur ses traces et je pense que c'est pas bon. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, tu l'as vu, on a fait le point au niveau du mercato concernant nos Lions de l'Atlas. La situation risque bien évidemment d'évoluer avec le temps, on suivra ça de près. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Gol!